Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente notre appareil photo, vintage appareil photo et l'album aussi avec. Euh, je l'ai presque fini, donc bien sûr vous savez que je ne finis jamais le projet. Je laisse toujours une petite place pour la personnalisation. Donc là déjà sur la décoration, c'est ça qui va que je vais garder, c'est-à-dire je ne vais pas le coller. On ne sait jamais, peut-être que je mettrai le nom de la personne qui le prendrait ou autre chose. Donc voilà, pour moi, pour la vidéo, pour les besoins de la vidéo et de la présentation, j'ai tout simplement mis ce cœur là. Pour la décoration, j'ai pas voulu trop charger parce que le but c'est pas de voir la déco parce que la déco elle est là. Donc il fallait pas trop charger. J'ai mis juste des petites fleurs en tissu comme ça avec une perle, une fleur en papier et puis une petite montre là à l'ancienne. Voilà, un petit bouton avec écriture à l'intérieur. Et là c'est des perles en papier. J'ai vu des vidéos américaines, c'était très bon, je me suis amusée à le faire, mais ça fait une très jolie décoration quand même, comme ça incrusté dans les un petit marque-page, une petite horloge, un petit cadenas, une petite perle, donc et des rubans comme ceci. Donc le plus simple du monde, j'ai pas voulu rajouter trop. Là sur j'ai rajouté, vous savez, les petits boutons de réglage pour faire un clic, pour faire le truc. Donc je me suis un peu trop amusée à faire tout ceci, à rajouter ça. Donc, et voilà, le reste ne change pas. Voilà, mes objectifs là qui se... Et voilà, donc sur le côté, j'ai collé ceci aussi là. Et c'est tout. Donc sur un papier argenté, mais vieilli avec de la peinture noire. Et ça fait très joli. Donc voilà. Et notre album. Donc on va pousser ça un petit peu par là. Et on va prendre notre album qui sort comme ceci. Donc j'ai fait ça pour le prendre facilement au lieu de renverser, au lieu de retourner la boîte comme ceci. De toute manière, elle est jolie. J'ai fait le même papier, j'ai pris le même papier pour décorer. Et voilà, comme ça. Et c'est très... ça protège déjà l'album et puis ça nous aide à le sortir facilement de sa boîte. Donc, pour la tranche, j'ai utilisé du simili-cuir, comme ceci. Et elle est visible, je trouve, c'est pas mal. De toute manière, j'ai choisi cette façon de faire parce que la boîte est petite. Et si je m'amusais à mettre une véritable couverture avec... un accordéon ou autre, donc ça prendrait du volume ici, de l'espace ici, et moi j'avais besoin de tout l'espace parce que sinon mes photos elles allaient devenir toutes petites et j'aurais pas eu le choix pour mes pages. Donc voilà, un petit bouton vintage ici. Bon, c'est un vintage assez moderne, pas trop vintage, ancien. Donc voilà. Ici, une grosse pochette. J'ai glissé un tag. On peut mettre une photo un peu retaillée en 10-15. Et c'est bon. Alors pour la première page, il n'y a
pas vraiment beaucoup d'emplacements photo parce que c'était le commencement, donc il fallait que je m'organise après. Mais après, il y a beaucoup d'espace quand même. Donc pour celle-ci, j'ai mis ce timbre de la collection. Et voilà ce que ça donne. Ici, on peut mettre une photo 10-15. J'ai glissé cette carte ici. Elle est très jolie. Et puis ici, on a un emplacement photo et un emplacement. Et puis un autre emplacement. Déjà, on a 1, 2, 3 et 4 emplacements photo et 5 emplacements photo, plus les tags. Et on peut toujours rajouter encore. Donc voilà, 5 et même une 6e ici. Donc le système de fermeture, tout simplement ceci. Là, j'ai mis des pages miroirs. Vous voyez, même pour déplacer le... C'est vraiment très pratique ce truc-là. J'ai mis une double carte pour mettre des photos. Donc une photo, 2 photos et 3 ou 4 photos ici. Tout dépendra si on veut en mettre une petite ici. Et puis on ouvre avec un petit pop-up quand même. Donc il y a des emplacements photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rien qu'à l'intérieur. Et puis j'ai mis ce petit truc de la collection à l'intérieur. Donc voilà. Pour celle-ci, donc j'ai mis 2 grandes pochettes. Alors ces pochettes, elles sont les emplacements photos là, on peut glisser, vous voyez, sans les retirer complètement, et puis ouvrir pour voir les photos. On peut les glisser à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc les deux côtés, ils sont identiques. Voilà. Et là, j'ai juste collé ces trucs-là, ces petites cartes qu'il y avait dans la collection, avec les tags. Là, on peut éventuellement glisser, par exemple, quelque chose comme ça, une photo, voilà. Et là, alors là c'est un emplacement photo qui prend beaucoup de photos quand même. Voilà. La première, on la tourne comme ça. La deuxième, en bas. Oui, en bas. La troisième, de ce côté. La quatrième, de ce côté. Donc, vous voyez, autant d'emplacements photo. 1, 2, 3 par photo. Donc, 3, ça fait 3 fois 4, 12. Et puis la 13e à l'intérieur avec une petite carte. J'ai pas collé, c'est libre à la personne de coller ou de ne pas coller. Et même derrière, on peut éventuellement mettre une petite photo. D'accord? Donc pour fermer, on ferme la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et on ferme avec ceci. Il y a des goussets, donc pas de problème pour les photos. Il y a de l'espace. Elles garderont le même espace que j'ai mis ici. Il y a quand même un gros gousset ici, donc il n'y a aucun souci pour les photos. Donc voilà. Ici, juste une double carte, parce que déjà ici, c'est très épais. Je pense que j'ai mis un 0,7 ici. Je ne me rappelle plus. De toute manière, vous aurez le tuto pour certaines choses. Pas pour d'autres. Par exemple, comme ça, comme là, pas besoin d'un tuto. C'est une pochette et puis bon. Donc voilà. Ici, comme ici c'est épais, j'ai rien mis du tout ici. Et puis la feuille est tellement belle que j'ai pas voulu la cacher avec autre chose. J'ai laissé comme ça. À peine à la rigueur, on met une photo et on laissera quand même de l'espace. Par exemple, je ne sais pas, ce sera pas visible. Avec ce, on mettra une photo comme ceci et puis on verra quand même le papier de là et là.
Donc voilà. Ici, voilà. Alors, je ne sais pas si ça va être visible. Ici, on ouvre comme ceci. Et si on a envie, bien sûr, on retourne notre page et on a une cascade à pousser. Bon, il y a des trucs qui dérangent là derrière, mais elle ferme et ouvre très très bien, donc au complet. Voilà. Voilà. Et on a plein d'emplacements photos sur cette page-là. Plein d'emplacements. Donc mes chutes, je les ai utilisées. Il y en a encore. Peut-être qu'on va faire un tout mini avec les chutes. On va le faire le plus simple du monde. Donc voilà. Donc ici, vous voyez, on peut encore placer des photos, petites photos, ou on peut toujours se débrouiller. Donc voilà. Là aussi, on peut l'ouvrir de cette façon, ou de cette façon, ou de cette façon. Donc voilà, on a le choix. Vous voyez, c'est qu'elle est épaisse, cette voilà, elle est très épaisse. Et c'est pour ça que j'ai rien mis de ce côté-là. Voilà. Et à chaque fois, j'ai trouvé que c'était joli de faire des petits boutons, des gros boutons comme ça, en guise de fermeture. Ça allait avec le thème, et voilà. Donc, on retourne notre page. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. On retourne notre page, et puis là, c'est des pochettes. C'est tellement joli là. D'ailleurs, c'est une très très belle page, cette page là. C'est pour ça que je l'ai choisi, pour déjà l'appareil photo, et pour certaines, parce qu'il ne me restait pas beaucoup de papier. Donc j'ai fait cette façon de, on a besoin que d'un petit morceau, mais c'est gourmand. Donc, ces miroirs, il y en a une ici et pareil ici. Donc, voilà, on sort notre... Et voilà, on a emplacement photo, 1, 2, 3, 4 et 5. 5 emplacements photo quand même. Et c'est joli, c'est caché, c'est... voilà. Et pareil, de ce côté, on a exactement la même chose. On sort ça. La première photo, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième photo. Donc voilà. Et puis j'ai décoré avec ces petites cartes. Je voulais mettre je ne sais pas quoi, puis après je vois ça et j'ai dit, ben tiens, c'est exactement la distance qu'il me fallait, et c'était bon. Donc voilà, deux pages. Pareil, vous voyez, les pages, elles sont quand même assez épaisses. Hein. Ici, j'ai mis de très grosses, c'est-à-dire 0,5 de gousset quand même. On peut encore rajouter plein de choses ici. Bon, pour moi, c'est... on verra plus tard. La personne qui demandera ça, combien de photos elle veut dessus, je verrai si je peux rajouter ou pas. Donc, j'ai mis des doubles cartes, et puis des cartes comme ça pour la décoration. Très jolies, hein, les cartes. Voilà, pareil pour ici. Et alors là, il faut que je serre un peu ça. Donc ici, je tire, j'ouvre ça, je remets en place, j'ouvre ça. Et j'ai une cascade manuelle, voilà, pour plein de photos. Voilà. Il y a des goussets, à chaque fois il y a des goussets, l'un est plus grand que l'autre, donc aucun souci, on a de l'espace pour mettre nos photos. Donc voilà. Bon. Voilà. Comme ça.
elle sera plus serrée. Voilà. Et là, on a tout simplement une petite pochette, un double rabat pour photo. Et là, on a encore une petite cascade qu'on tire comme ceci. Et plein d'emplacements photo. Voilà. Alors, pour ici, la toute dernière, quand j'aime un papier, je n'ai pas envie de le cacher. Et là, je voulais vraiment laisser comme ça, mais c'était une page sans photo, c'était pas possible quand même. Donc j'ai mis un petit coin comme ça. Alors tous les coins là, c'est pas un die, je les ai fait moi-même. J'ai fait le dessin et puis j'ai coupé dans le papier. Là, c'est tout simplement, voilà, je commençais à manquer de papier, mais voilà, quand on manque de papier, je pense qu'on a de meilleurs résultats que si on a un papier complet. Donc voilà, je mets ma truc là. Et là, c'est une grosse, vraiment une... Bon, j'avais du mal pour le système de fermeture parce que j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé au départ, mais j'ai pu le faire quand même si c'était vers la fin. Donc là, c'est une pochette qui s'ouvre très facilement, comme ceci. On n'a pas besoin de mettre la main. Comme ceci. Elle peut contenir énormément de choses. D'ailleurs, je vais mettre... Bon, je ne les ai pas encore ancrées, mais je vais peut-être rajouter un accordéon pour photo. Et puis des petites choses, des petits timbres, des petits trucs comme ça. Un truc comme ça pour les photos. Et voilà. Donc, vous voyez, même s'il est petit, il est... c'est-à-dire petit en mesure, mais il est bien gourmand. Donc, j'ai mis un petit truc comme ça, avec une petite flèche. Et pour fermer, et c'est joli quand c'est transparent. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc voilà, vous voyez, là je vous ai pas montré. Là c'est une pochette qui est extensible quand même. Le rabat il peut s'élargir et bon, il faut pas qu'il s'élargisse plus de 1 cm quand même, parce que je n'ai laissé que 1 cm d'espace. Mais par exemple, s'il y a une page qui n'a pas pris toute son épaisseur, ben on peut compenser sur celle-ci. Donc voilà, et c'est extensible, on peut aller jusqu'à 2 cm. Voilà, si on fait ça, et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir à le faire. Vous savez, j'ai du mal à faire des albums photo vintage. Mais sur celui-là, je me suis dit, je le fais comme je le sens. Je n'ai pas besoin de comprendre ce que c'est vraiment le vintage. D'ailleurs, je me suis renseignée et tout ça, le vintage, c'est pas toujours que du marron et du beige et tristonné, quoi. Là, j'ai essayé de mettre un peu de gaieté avec les couleurs de ce bloc. Vous voyez, même pour l'encre, j'ai créé mon encre un peu gaie quand même. Elle n'est pas très sombre, c'est-à-dire sombre. Il y a des couleurs qui sont sombres comme ça. Quand on le voit, on sait que c'est du sombre. Mais il y a des couleurs qui sont, même si elles sont foncées, ça apaise. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur-là. Elle est apaisante. Elle est... ben, j'aime beaucoup, quoi. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Donc voilà, notre album qui n'a pas encore pris toutes ces photos. Il est comme ça. Mais ne vous inquiétez pas. Tous ces goussets-là, c'est compté dans les photos, donc il n'y a aucun souci. Il ne prendra pas plus de volume
que ce qu'il a déjà pris. Donc voilà, là il faut que je rajoute tout simplement un tout petit peu de colle parce que je l'ai fait vers la fin et je ne l'ai pas laissé sécher, bien sécher. Donc voilà, tout simplement, on remet notre album là où il faut et puis on remet dans la petite boîte. Voilà. Il va se mettre très facilement et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Laissez-moi vos commentaires. Si vous avez envie que je vous fasse quelque chose de spécial, dites-le moi. Dans la mesure du possible, si je peux ou je peux pas. Et voilà. Donc, merci à tous et à toutes mes abonnés. Je suis très contente. J'ai des abonnés merveilleux, tous sans exception. Bon, si on a une ou un qui sort de l'exception, on le compte pas, d'accord? Voilà, j'ai des abonnés merveilleux, je vous adore, c'est grâce à vous que je continue encore, c'est grâce à vos encouragements que je continue encore. Je vous embrasse tous, au revoir et à bientôt, bye bye.